On a beau dire que c'est pas la taille qui compte, mais un peu quand même, et on ne parle pas ici de centimètres, mais bien de millimètres. Les quelques millimètres qui ont mis Robert Lewandowski hors jeu hier face à la Real Sociedad et qui l'ont privé d'un but. Regardez cette image. C'est encore une fois la preuve par l'absurde. Mon cher Omar, c'est terrible quand même. Lamentable, et triste, et frustration, tout ce que vous voulez. D'abord, parce qu'on doute, parce que je ne comprends pas pourquoi c'est en noir et blanc. Parce que là, on aurait pu avoir vraiment la différence des chaussures. Parce que Lewandowski, il joue avec des chaussures fluo, vert. Et le monsieur, le défenseur, il avait des chaussures foncées noires. Donc déjà, je ne sais pas, parce que par moment, on ne sait même pas quel est. Mais regardez à quoi on va s'attarder. Donc, s'il vous plaît, une pétition d'unanimité à pouvoir laisser l'histoire du VAR, laisser l'histoire de la photo, or prendre le paramètre du dernier pied. Parce que là, sur cette action, si on voit les derniers pieds, regardez le pied gauche de Lewandowski. Là, il est clairement en retrait. Et le pied droit du joueur marocain, le défenseur, okay. Il y a plus d'un mètre. Donc, avec Mathiori, il n'y a pas que la mienne, je l'ai déjà vu qu'au Mexique, ils essaient de l'expérimenter, parce que c'est... vous vous rendez compte, on annule une action de jeu, on annule une possibilité de... on annule un but. Et c'est le but. Ouais, c'est difficile d'ailleurs de dire sur l'image qu'on peut revoir si c'est la chaussure de Lewandowski ou si c'est la chaussure du défenseur en l'occurrence. Sur cette image-là sur cette image-là, oui, enfin sur le zoom en tout cas, sur la loupe. Pour moi, sur cette image-là, le pied de Lewandowski ne dépasse pas. Il a une chaussure fluo, je pense qu'on l'aurait vu. Donc, mais bon, il faut revoir la règle, quoi. Dans ce cas-là, il faudra revoir la règle. Mais est-ce qu'à un moment donné, en dehors de la photo, pour ne pas être dans le côté rigide de la loi et du règlement... Ici, c'est quand même très compliqué, quoi. Si c'est la chaussure fluo de Lewandowski, là, pour le coup, c'est clairement le pied du défenseur. Mais oui. Ouais. Oui, non, mais est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, s'enlever le côté rigide de la règle et se dire... Le fait qu'il n'y a pas l'avantage. Lewandowski, il n'est pas d'une manière avancée qui prend l'avantage par rapport au défenseur. Ce n'est pas grâce à la demi-pointe qui a l'avantage pour marquer des buts. Donc, ça, malheureusement, Omar aussi, c'est la conséquence de l'installation de la VAR. S'il n'y a pas la VAR, je pense que le but, il est validé. Je suis d'accord, absolument. Oui, mais comme là, la VAR, ils sont obligés de tracer des lignes et d'être au milieu de près. On ne peut pas ouvrir non, les il faut choses. changer la règle. La règle du hors-jeu, gardons la technologie, mais élargissons... Mais adaptons la règle. Faisons évoluer la règle. En tout cas, ça nous a privé d'un but magnifique, un vrai but de numéro 9 pour Robert Sepazizou, qui aurait pu être d'ailleurs son 15e but de la saison en championnat, et qui aurait aussi sans doute changé le cours de la rencontre hier face à la Real Sociedad, Benjamin. On ne peut pas savoir. Non, mais ça peut quand même, une équipe qui mène à 0. Non, mais tu sais pas, parce qu'après, ils n'ont pas été bons. Tu vois, donc vrai. on peut pas, je pense, déterminer le reste d'un match si le but avait été accordé ou pas. Le but est magnifique, en tout cas. Oui, bah voilà. C'est-à-dire qu'il se retire comme ça, il ne va pas à la lutte, il attend le rebond et il frappe derrière, c'est magnifique. Il sent le coup parfaitement. Oh, oui, oui. C'est marrant. Oui, pardon. Non, il a flairé. Il a flairé, exactement. C'est malheureusement une histoire qui se répète, puisqu'on en a parlé sur ce même plateau la semaine dernière. Exactement. Et c'est l'Espagnol Barcelone qui avait été victime du hors-jeu semi-automatique, avec là encore un quart de millimètre de bout de sandale. C'est abusé. Stop, s'il vous plaît, c'est Young. Oui. Stop. Oui, parce qu'encore une fois, comment on explique ça à nos enfants, à la jeunesse future, le but, c'est un privilège. Donc, il faut encore continuer à pouvoir le valoriser. Et pour ça, il faut, changer la règle, modifier la zone, je ne sais pas comment on peut dire, pour que la photo soit plus large. Et qu'il n'y ait pas de doute pour le coup. La meilleure analyse de cette situation, c'est peut-être Rafinha qui l'a posté sur Instagram aujourd'hui. Voilà, il a quand même des pieds très longs, le monsieur. Il a des grandes chaussures. Et là, pour le coup, lui, il aurait été clairement en jeu. En attendant le projet de loi d'Afonseca sur le hors-jeu, le Barça s'est incliné à 0 donc, face au club de San Sébastien. But de Geraldo Becker dit boum boum. Le Barça qui jouait donc sans Yamal, légèrement blessé. Yamal qui n'était pas titulaire non plus lors de la défaite du Barça à Osasuna. Est-ce que c'est lui finalement le joueur indispensable, Benjamin? Je n'irai pas dire jusque-là, parce que contre Osasuna, il y avait eu une grande rotation d'effectifs. En défense, il y avait eu Dominguez, il y avait eu Gérard Martin. Donc on sait que Lamine Yamal est prépondérant dans le jeu du Barça. Après, de là à faire la conclusion que quand il n'est pas là, le Barça perd. Pour moi, ça s'est produit 2 fois. Ouais. Je n'irai pas encore jusque-là. Est-ce que je vais un petit peu trop vite en besogne parfois? Non, pas du tout, pas du tout.
Je vous ai posé la question, en tout cas. Tout à fait. Bon. Non, je pense que c'est plus un problème global. On a vu, moi je les ai trouvés un peu quand même fatigués, manque de rythme, le jeu qui n'allait pas aussi vite qu'avant. Ils sortaient d'une grosse période, le match de Ligue des Champions contre Belgrade. Donc voilà, pour moi, une défaite peut arriver malgré tout. C'est un accident. Ouais, un accident. C'est l'heure de la version originale. Omar Da Fonseca en version originale, ça donne ça. Écoutez bien. Olmo. Oh là là, Dani Olmo encore entre les deux. La frappe, Fermine. Qu'est-ce que c'est le football sauvage, le football de la récré, le football de la vie. C'est la fraise du gâteau. Alors, on ne dit pas la fraise du gâteau. On dit c'est la cerise sur le gâteau, Omar. Oui, mais mon gâteau préféré, c'est à la fraise. Donc vous savez que moi, je suis très égoïste et j'essaie de m'accaparer ce qui me plaît souvent à moi-même. Oui. Omar la fraise. Parfois, il dit c'est le gâteau sur la cerise. Parfois, il dit c'est le gâteau sur la cerise. Souvent, très souvent, c'était pour changer hier, mais sinon...